Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Walid Salman, c'est à vous. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce mercredi 24 janvier, réunion hier du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la Palestine. L'Algérie plaide pour une nouvelle approche pour la paix et un règlement équitable et inclusif de la cause palestinienne. Elle appelle à un cessez-le-feu immédiat et met la communauté internationale devant ses responsabilités. Aux Nations Unies, où le représentant du président de la République, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, a tenu plusieurs rencontres bilatérales également avec ses homologues. Sur le terrain, en Palestine, nouveau raid sur Khan Younes, où le siège du Croissant Rouge a été réduit en cendres. L'un des deux derniers hôpitaux détruits également. Le bilan des martyrs palestiniens frôle les 26 000. Les violations des droits de l'homme qui se poursuivent dans les territoires sahraouis occupés également. Nouveau rapport accablant de l'organisation Human Rights Watch. Dans l'actualité nationale, le soutien des entreprises économiques publiques en difficulté se fera au cas par cas et selon les spécificités de chaque activité. Déclaration du ministre de l'Industrie. Air Algérie qui projette de lancer cette nouvelle ligne d'ici le 4e trimestre 2024 à destination de plusieurs capitales africaines. Et puis en sport, Jabel Belmadi qui annonce aux joueurs sa démission après la défaite hier devant la Mauritanie 1-0. Nous retrouverons sur place notre envoyé spécial Ma'ammar Djabour. Un cessez-le-feu immédiat à Gaza, c'est l'appel lancé par l'Algérie qui plaide pour une nouvelle approche visant à relancer l'option de la paix, un règlement équitable et inclusif de la cause palestinienne. Chargé par le président de la République et porteur d'un message de soutien du chef de l'État au secrétaire général et à l'ensemble du personnel des organes des Nations Unies, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf a une nouvelle fois réitéré devant les membres du Conseil de sécurité réunis hier soir à New York les positions de l'Algérie, le soutien indéfectible à la cause palestinienne. Il a disséqué également l'entreprise génocidaire sioniste auquel fait face le peuple palestinien et a mis la communauté internationale devant ses responsabilités. Mettre un terme à l'impunité dont jouit l'entité sioniste, à son expansionnisme visant à spolier les terres palestiniennes. L'après-Gaza ne doit en aucun cas signifier un retour à l'avant-Gaza. Hanan Saïsi. Un message de reconnaissance pour les efforts consentis, mais aussi un appel à un engagement collectif pour l'accélération du traitement de ce conflit. Le ministre des Affaires étrangères plaide pour l'approche algérienne sur les défis qui incombent l'humanité aujourd'hui. Cette situation impose à l'humanité entière trois défis principaux. Le premier est d'assurer le respect des décisions, des lois et des législations émises en son nom et de ne pas autoriser ou tolérer de graves violations de tout ce qui a été approuvé pour assurer une coexistence pacifique et civilisée entre ses membres. Le deuxième défi est de ne pas accepter qu'un de ses membres ne soit positionné au-dessus de tous les autres et bénéficie de transactions qui semblent avoir été placées en sa faveur sous forme d'exceptions, de sélections, de privilèges et d'immunités injustifiées et inacceptables. Troisième défi est de soumettre l'occupation des colons israéliens aux contrôles juridiques internationaux et de mettre fin à ce que beaucoup appellent unanimement l'irresponsabilité, l'impunité, auquel le moment est venu de mettre un terme strict et décisif. Une occasion que Ahmed Attaf saisira pour réitérer l'appel de l'Algérie à l'adhésion à part entière de l'État de Palestine aux Nations Unies. L'Algérie renouvelle son appel à accorder à la Palestine le siège de membre à part entière aux Nations Unies, une demande qui a été adoptée par le mouvement des non-alignés lors de son récent sommet en mesure urgente pour préserver les principes fondamentaux de l'ONU pour une solution à deux États. L'étape incontournable pour préserver les composantes juridiques de la création d'un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967 avec pour capitale Al-Quds el-Sharif. Mon pays appelle également à adopter une nouvelle approche en cherchant à activer l'option de paix et à parvenir à une solution juste et globale à la question palestinienne. La paix et la sécurité au Proche-Orient ne doivent en aucun cas demeurer otages du marchandage de l'occupant israélien, ni de chantage et de pression, affirme le chef de la diplomatie algérienne.
à partir de New York. À New York, justement, où le ministre des Affaires étrangères a eu également plusieurs entretiens avec ses homologues des États membres et non membres du Conseil de sécurité, les ministres des Affaires étrangères de Russie, d'Indonésie, d'Iran, de Jordanie, de Malaisie et du Liban. Défendre la cause palestinienne, l'Algérie s'y est engagée dès son élection l'année dernière comme membre non permanent au Conseil de sécurité. Elle fut d'ailleurs l'initiatrice de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité le 10 janvier dernier, dénonçant le plan sioniste visant la déportation des Palestiniens. L'épuration ethnique doit cesser. Ahmed Amjad Shihab, professeur en sciences politiques, président de l'Académie Al-Maqdisi Al-Quds, il est joint par Souad Ben Bardouche. Tout le monde comprend aujourd'hui que le scénario favori de ce gouvernement d'extrême droite de la force d'occupation est le scénario de nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Et je pense que c'est une démarche qui a d'impact importante. Surtout, ça confirme qu'il y a un crime contre l'humanité, un crime de guerre et un génocide contre la population de bande de Gaza. Je pense que cette démarche entre le bon sens pour faire des pressions sur les Américains, sur la communauté internationale et sur l'État sionisme de stopper ces massacres et stopper ce projet de génocide et de déportation des Palestiniens. C'était Ahmed Shihab, professeur en sciences politiques, président de l'Académie Al-Maqdisi Al-Quds. Il était joint par Souad Ben Bardouche. Sur le terrain, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. C'est une vraie ceinture de feu qui se resserre sur Khan Younes. Tout à fait. D'ailleurs, l'ONU a fait état ce matin d'une intensification des violences à Khan Younes et d'un nouvel ordre d'évacuation relié par l'armée sioniste touchant des secteurs de cette agglomération où vivent actuellement 88 000 résidents et environ 425 000 personnes déplacées. À Khan Younes, où sont les symboles de la vie et de l'humanisme qui sont ciblés. L'un des deux hôpitaux, toujours opérationnel, a été détruit à Khan Younes. Les images de Palestiniens dénudés choquent encore une fois le monde entier et en frôlent désormais la barre des 26 000 martyrs palestiniens et 62 000, plus de 62 000 blessés dans cette enclave palestinienne la plus peuplée, il faut le rappeler, au monde. Retour chez nous pour parler économie. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique Ali Aoun a affirmé que le soutien des entreprises économiques publiques en difficulté se fera au cas par cas et selon les spécificités de chaque activité. C'était dans une déclaration faite à Tipaza où le ministre a effectué une visite de travail. Il a précisé que le mode d'organisation actuel de certaines entreprises et leur méthode de travail ne leur permet pas de répondre aux besoins du marché ni de faire face aux difficultés. Voilà ce qui nous amène à parler de difficultés, mais cette fois-ci pour les assureurs, vu la conjoncture, la récession de l'économie mondiale, l'arrêt des importations de véhicules ont fait que les compagnies d'assurance souffrent financièrement de cette situation et enregistrent un recul dans leurs activités et par conséquence un recul dans leurs bénéfices. Une situation qui peut changer avec l'ouverture justement du marché de l'automobile. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Rimbo Kadouma. L'arrêt des importations des véhicules et le vieillissement du parc automobile ont impacté négativement la santé financière des assureurs, puisque le nombre de souscriptions et le revenu engendré de ce dernier dépend entre autres de l'évolution du parc national et qui représente presque 50% du chiffre d'affaires de ces entreprises. Ketiba Benchemam, directrice centrale de la branche automobile au niveau de la CAT. Nous n'étions pas loin des 600 000 unités importées par an, mais en raison de la crise économique, les arrêts des importations, la fermeture des concessionnaires, nous sommes passés à 0 voiture importée par an. Il faut dire que le marché des assurances nationales a souffert de cette situation. Le vieillissement du parc actuel ne permet pas d'offrir aux assurés une couverture optimale avec une panoplie de garanties complémentaires, ce qui contribue au recul du niveau des primes émises. Les compagnies d'assurance ont vu leur chiffre d'affaires reculer de plus de 4%. Le manque d'attractivité du marché de l'automobile a causé des préjudices financiers. Les assureurs restent optimistes quant à la nouvelle politique engagée pour la redynamisation du secteur de l'automobile pour rattraper les pertes enregistrées ces dernières années. Tessadit Nahab, directrice risque automobile Cash Assurance. À fin 2022, la part des assurances automobiles sur le chiffre d'affaires des assurances
d'assurance dommage a diminué jusqu'à 46,5% avec un chiffre d'affaires de 65 milliards de dinars. La réintroduction des importations des véhicules avec une moyenne de 200 000 à 250 000 unités par an générera certainement un gain supplémentaire qui pourrait dépasser les 10 milliards de dinars. La réouverture du dossier automobile constitue une bouffée d'oxygène pour les assureurs, un manque à gagner pour la redynamisation du rythme de croissance des compagnies d'assurance dans l'espérance de créer une réelle industrie automobile. Et nous vous disions en titre, direction Bouaké en Côte d'Ivoire pour parler de la CAN et cette élimination des Verts qui n'iront pas en huitième de finale. Avec nous en direct depuis Bouaké en Côte d'Ivoire, l'envoyé spécial de la chaîne 3, Ma'amar Djembour. Ma'amar Djembour, vous êtes en ligne, bonjour. Ma'amar ? Oui. Vous nous écoutez ? Ah, bien sûr, voilà, je vous avais pas malheureusement, j'avais un mauvais retour d'écoute. Bonjour. Eh ben, c'est parfait. Bonjour Ma'amar, donc élimination du 11 national, il n'ira pas en huitième de finale et conséquence, Jamel Belmadi, le coach national, qui annonce aux joueurs sa démission, Ma'amar. Eh bien oui, il avait hier la mine des mauvais jours, Jamel Belmadi, après cette défaite contre la Mauritanie. Sur les deux derniers tournois, il est éliminé au premier tour. Notre équipe nationale est éliminée au premier tour. C'est vrai que cette élimination, elle reste incompréhensible. Pourquoi elle reste incompréhensible? Puisque, je le rappelle, l'équipe nationale fait un super parcours pour de qualification avec sur les 6 matchs, 5 victoires et un match nul. Quasiment un parcours parfait, invaincu sur l'année 2023. On occupe la première place pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis voilà, patatrac, tout s'écroule ici en terre ivoirienne avec une équipe nationale qui, sur les premiers matchs, eh bien, on peut avoir des regrets, de la frustration, mais hier, méconnaissable. Sur la première attaque de l'équipe mauritanienne, mauvais renvoi de la défense et un but, et l'équipe nationale n'a jamais pu revenir, manquant d'imagination. On a vu une équipe mauritanienne eh bien, qui a laissé le ballon à l'équipe nationale, si vous regardez la possession, mais dans le même temps, une équipe algérienne qui n'a jamais pu revenir. Il arrive en conférence de presse, la mine des mauvais jours, et c'est tout à fait normal, le soir, après 2 échecs, le soir, vers minuit, il a réuni les joueurs pour leur dire qu'il quittait l'équipe nationale et qu'il allait se présenter sa démission. Ce n'est pas une déclaration aux joueurs qui a été faite à l'instant T sur un moment de tristesse ou un moment d'échec, non. Ça a été mûrement réfléchi. On le sentait d'ailleurs à la question où il avait été posé en conférence de presse. Il a dit « pas ici, on réglera ça à Alger ». Il l'a déjà réglé avec ses joueurs parce qu'il y a un lien de confiance. Mais dans le même temps, ça va se confirmer dans les toutes prochaines heures à travers un communiqué sûrement de la Fédération algérienne de football ou en attendant de rentrer à Alger. Mais la décision est prise et généralement, Jamel Belmadi, à le connaître assez bien, une fois après avoir annoncé ça aux joueurs, eh bien, ça m'étonne qu'il y ait un revirement de dernière minute concernant son avenir à la tête des Verts, où il a été, rappelons-le, l'entraîneur depuis l'indépendance, qui est resté le plus longtemps à la tête de l'équipe nationale depuis exactement 2018, avec un titre continental et malheureusement 2 échecs en 35 matchs sans défaite sur le bilan, mais également 2 échecs en Coupe d'Afrique des Nations et un échec sur la qualification pour la Coupe du Monde. Merci à vous, Ma'amar Djembour, pour toutes ces précisions. Une dernière information, CAN de handball en Égypte, l'Algérie qui s'est qualifiée en demi-finale en s'imposant hier face à la RDC sur le score de 36-23 et arrache par ricochet son billet pour le mondial 2025. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention.